Bonjour bitches. Enfin là j'ai envie de dire, surtout il est 19 h là actuellement au moment où je filme, je pense que je peux même dire bonsoir bitches à ce point là. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement faire du coup ce qu'on appelle, vous-même vous savez à force hein, le projet pan rotation make-up du mois de février, même si le mois de février va être très court, mais bon je pense que si vous avez pas de vidéo au mois de mars, peut-être que ça sera normal parce que du coup je pense que j'aurai étendu la rotation sur les 2 mois, voilà. Et ensuite dans un deuxième temps on passera au produit terminé, comme d'habitude. Donc sans plus attendre on est parti, mais avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager si celle-ci t'a plu. Et sur ce pour de vrai, on est parti. Alors rotation make-up, je vais d'abord commencer par ce qui reste par rapport au mois de janvier du coup. Alors ce qui reste dans ma rotation make-up, je vais concrètement au pif et je vais aller très vite parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire. Juste en fait si je garde les produits, c'est que les produits me plaisent ou alors qu'ils sont vraiment sur la fin de l'utilisation, comme par exemple la paille Kiko. Paille Kiko je vous en parle tous les mois, mais à un moment donné bon celui-là lui il est quasiment mort. Et lui, bon bah l'objectif c'est de taper. Donc, clairement c'est le... tu vois genre voilà. Qu'est-ce que je garde? Je garde ma bébé crème Herborian parce que voilà, je pars du principe que si vraiment tu vois j'ai envie de faire un make-up mais que j'ai pas forcément envie de mettre 3 tonnes de fond de teint, bah bim, bébé crème ça fait très bien l'affaire, ça me va très bien. Tout le monde est content, c'est la maison du content, voilà. Ensuite en primer j'ai gardé la Peach Sea parce que franchement je l'ai pas beaucoup utilisé et en vrai je pense que vraiment clairement je suis sur la fin de cette base. Déjà parce que moi derrière j'ai réussi à faire sortir la bulle et puis surtout en plus je me dis bon ça serait bien d'utiliser peut-être qu'un seul primer parce qu'au final j'ai vachement utilisé du coup bah voilà je vous spoil le marshmallow de chez NYX et du coup en fait je me dis bah vu que j'ai utilisé quasiment que lui, en fait il s'agit de faire tourner les produits et d'utiliser les produits que t'as pas utilisé depuis longtemps, tu vois. On se comprend, c'est bien. En blush, je garde le Flower Nose parce que franchement, j'y ai pas touché et pourtant, tu vois, j'étais en mode ouais, trop bien, je vais pouvoir le réutiliser et tout machin. Bah, j'y ai pas touché une fois, donc du coup, je le remets. Lui, parce que du coup, je le kiffe. Je l'ai défoncé, le Dior rouge en teinte Chérie 015. Il est mais incroyable. C'est en fait, c'est les Dior Backstage. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Dior Backstage. Maintenant, c'est juste dans la gamme Dior, si j'ai bien suivi. Ils sont trop bien. Ces blushs-là, ils sont trop bien. Ils sont franchement bien modulables et surtout, lui, je trouve qu'il est vachement plus pigmenté que les autres. Enfin que les autres modèles, j'ai que le orange sinon. Et il est super bien pigmenté, il est bien modulable, il se travaille super bien. Et après ça évolue en fonction du pH de la peau, donc en vrai tu te retrouves pas avec une trace rouge en rouge non plus, tu vois. Donc c'est pas plus mal. Moi perso, voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Ensuite, je garde aussi le Sailor Moon, voilà, de la collection Sailor Moon et Colourpop. Et c'est le Katsai. Je l'ai pas utilisé une seule fois. C'est pour ça que je le garde comme ça. Moi, je suis sûr de l'avoir utilisé. Et je garde aussi le Playoff, toujours de chez Colourpop, mais là, du coup, c'est la collection High School Musical. Voilà, High School Musical. Je l'ai pas utilisé, donc forcément, j'ai envie de l'utiliser. Ça paraît logique. Aussi, en highlighter, je garde le Exhilarate de chez Rare Beauty que j'ai mis aujourd'hui même. Il est incroyable. J'adore cet highlighter. Vraiment, il est superbe. Je l'ai pas utilisé du mois de janvier. Super. Bon, après aussi, le mois de janvier chez moi, c'est un petit peu compliqué. Je suis pas rentré dans les détails parce que bon, il y a pas grand chose à raconter non plus. Il y a des trucs qui vont rester privés parce que ça doit rester privé. Voilà, c'est tout. Là. Donc j'ai pas pu forcément faire 3 tonnes de make-up non plus. Il y a quand même des produits que j'ai remarqué que j'ai utilisé et d'autres que j'ai moins utilisé. Voilà, c'est un fait. Aussi dans la rotation, j'ajoute le Dior Forever Couture Luminizer en teinte 03 Pearls and Glow. Il est incroyable ce highlighter, je l'ai testé une fois. Je l'ai mis en short aussi d'ailleurs sur YouTube parce que en gros, il essaie de mettre plus de TikTok et plus de shorts sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, s'il faut faire des vidéos courtes hein, aussi à un moment donné, il faut satisfaire les gens qui aiment que le court. Donc voilà. Donc du coup voilà, je mets ce highlighter là en rotation make-up. Hein. Sans surprise. Je garde aussi mon Pro Longwear de chez MAC. Franchement, je suis sur la fin de ce fond de teint. Donc honnêtement, je pense que je vais le garder. Je vais essayer de le finir en priorité. En vrai, je crois que j'ai gardé 2 fonds de teint et j'en ai rajouté 2. Mais je pense que je vais en laisser volontairement un de côté. Parce qu'en fait, les 3 du coup qui vont rester, dont le Pro Longwear, il faut que je les... En fait, ils sont sur la fin. Ou alors, ils vont être périmés bientôt. Donc en fait, autant, tu vois, tabaser pour les finir. Et comme ça, on n'en parle plus. Aussi, je garde mon spray fixant du coup de chez Biface. 2,29€ à Action. Meilleur rapport qualité-prix que tu peux avoir pour un spray fixant. Il est incroyable. Ils font les matières et ils fixent le make-up pour le coup. En fait, il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit tout simplement. Donc voilà. Et je suis quasiment sur la fin. Donc en vrai, c'est pour ça que je le garde. Comme ça, moi, je me dis, allez hop, mois de février, c'est fini. Alors, je crois que je l'avais pas montré. Mais du coup, je crois que je l'avais dit aussi, peut-être. Je sais plus. Je suis plus sûr. Le Make-up Forever, le Mist and Fix, je l'ai très peu utilisé. Il est plutôt cool, franchement. Et du coup, bah, je le mets en rotation make-up pour l'utiliser. Donc après le Biface. Parce que voilà, du coup, c'est un petit format. Donc en vrai, voilà. Produit liquide, je garde mes blushs Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai utilisé le Peaches aujourd'hui. Il est super cool. Anti-cerne, je garde le XX Révolution. Voilà. Fond de teint, le MAC Studio Fix, ouais, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Aussi, j'ai intégré durant le mois de janvier les sticks. Alors, j'ai un stick Fenty Beauty que d'ailleurs il a pris cher, j'ai dû le fermer sans faire exprès, bref, voilà. Le Amber, du coup, qui me sert de teinte de contouring, je l'ai aujourd'hui, je l'ai sur mon nez aussi notamment. Et le bronzer Rare Beauty, ils sont super bien. Donc, du coup, je les garde en rotation parce que bah, j'ai envie de les utiliser. Et surtout, j'ai vachement envie de me mettre plus aux produits crème parce que en fait, j'en ai plein et genre, je les utilise pas parce que moi, je suis grave quelqu'un de poudré, genre.
Non, en vrai, c'est juste que je préfère les produits poudre. Mais en vrai, les produits crème, voilà. En fait, si tu veux, là, j'ai tout fait à la crème. Il y a juste eu la poudre, en fait, on va dire translucide que j'ai mis. Sinon, après, c'était tout fait à la crème. Et honnêtement, je trouve que le teint est plutôt mignonné. Bronzer Révolution, qui est en pièces. Hein, ça, je le dis chaque mois. Mais lui, du coup, bah, l'objectif de l'année, c'est de le finir, hein, clairement. Parce que là, je pense que lui, il va pas faire long feu non plus. Et pour finir, dans les produits que je garde, ma poudre Fenty Beauty en teinte Butter, qui est superbe. C'est ma vie, c'est mon bonheur, c'est mon oxygène, tu vois. Donc, voilà. Ensuite, produit que je retire. La Marshmallow de chez NYX. On l'a vu 3 millions de fois. Pas que je peux plus me l'avoir, mais disons qu'en fait, je l'ai tellement utilisé au mois de janvier que là, c'est bon, j'ai envie de changer, tu vois. Et puis, de toute façon, c'est comme je vous ai dit, j'ai envie d'utiliser la Peach Tea. Et la Peach Tea, je suis quasiment sur la fin. Et puis, voilà. Poudre Majolica Majorca, bah, je l'ai pas utilisé. Mais juste, en fait, ben, j'ai pas envie d'utiliser des poudres pressées en ce moment. Je suis très poudre libre. Je suis très dans ma poudre libre, hein. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Hein, voilà. L'anti-cerne Yves Saint Laurent, le All Hours, il est super, hein, je dis pas, hein. Surtout, alors, moi, j'ai remarqué pour retracer le sourcil. Alors, c'est pas le l'anti-cerne que j'ai utilisé pour retracer le sourcil aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai changé de méthode pour faire les sourcils. Si vous avez pas vu les vidéos précédentes, je vais vous expliquer juste après, mais en tout cas, là, je suis au max. Donc, pour retracer les sourcils, il est grave bien cet anti-cerne. Et aussi, en anti-cerne tout court, il est super, hein. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas à chercher midi 14h aussi. Mais voilà, j'ai envie de changer. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs à dire. Hein. Alors en fond de teint, je retire le Chroma Cover de chez Be Perfect parce que lui, je pense que en fait, franchement, autant je sais qu'il y a du produit dedans et je sais qu'il y a encore du produit qui sort, mais juste en fait, il est tellement inutilisable parce qu'en fait, la pompe, elle est pétée. Je pense, la pompe, je l'ai reçue pétée de base. Donc en fait, c'est simple quand je l'utilise, genre tu vois, je suis obligé de ressortir le truc, faire comme ça, tac tac, et après je tiens à travailler mon fond de teint derrière. Bon, c'est pas ouf. Enfin, c'est dommage parce que franchement, ce fond de teint, il est génial. C'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester de ma carrière make-up-esque, me dire. Donc voilà, ça me fout un peu la mort, mais it is what it is. Donc en vrai, je vais le retirer. Je sais pas forcément si je vais le jeter, mais en tout cas là, girl. Le highlighter, oh non pas l'highlighter, tu vois, pour dire, je l'ai utilisé une fois, le Baked Blush de chez Milani, le Luminoso là. Alors il est super, hein, je dis pas, mais j'ai l'impression que les blushs irisés, franchement j'ai de plus en plus de mal. Je sais pas, en ce moment je suis plus trop fan. Donc voilà, je le retire, je l'ai utilisé une fois et j'ai pas trop kiffé non plus. Après c'est dommage parce que c'est vraiment une teinte qui est superbe et genre qui est très jolie. Mais là j'ai pas kiffé Ouais, j'ai pas kiffé parce que en vrai, genre c'est super, hein, c'est joli, hein. Mais ouais, je sais pas, appliqué sur les joues, je trouvais ça pas ouf. Bon. Voilà. J'avais l'highlighter Hustla Baby de chez Fenty que j'ai redécouvert, franchement il est super, hein. Mais du coup je le retire parce que j'ai envie de faire tourner et surtout parce que bah j'avais le Rare Beauty que j'ai pas utilisé, donc en fait j'ai envie de me prioriser sur le Rare Beauty. Enfin c'est complètement con ce que je dis, mais voilà. Ouais, l'highlighter Fenty Beauty, franchement il est super cool, je l'ai grave kiffé, donc voilà. Mais du coup bah vu que je fais tourner les produits, voilà, comment on fait tourner les serviettes MDR. Oh c'était malaisant, non c'était ouf, Jesus. Ensuite le blush Hello Kitty de chez Colourpop, le Aloha Honey avec Hello Kitty qui a un ananas. Non mais c'est moi quoi, concrètement c'est moi. Hello Kitty avec un ananas, c'est moi, je suis Hello Kitty là-dessus maintenant. Il est super bien le blush, hein, mais juste du coup bah voilà, j'ai un peu envie de faire tourner les produits, enfin j'ai pas de justification à vous donner en fait, hein, à un moment donné, voilà. Le Ice Queen de chez Be Perfect qui est sublime, mais genre sublimissime, ok, je le trouve génial ce highlighter et franchement en vrai si disons que je commandais plus souvent sur Be Perfect parce qu'en vrai bon j'ai l'impression maintenant de Be Perfect j'ai l'impression que ça me peut passer un peu à la trappe. Pourtant les produits sont bien, hein, mais ça me peut passer à la trappe, ça a un peu perdu la hype que ça avait à un moment donné. En vrai si j'en avais plus franchement j'en utiliserais plus, mais bon franchement ouais non juste en fait j'ai envie de faire tourner mes produits et puis voilà, j'ai pas d'autre justification à vous donner, c'est tout. Fond de teint pressé Fenty, en vrai je l'ai pas trop utilisé récemment donc je vais un petit peu le ranger. Écoute, je pense que j'aurai ma période où j'aurai à nouveau envie de l'utiliser. Voilà. Et je vais mettre au placard ma poudre Kiko, la Beauty Essentials là. Genre même moi ça me choque de dire ça, mais genre ouais je vais la foutre au placard un petit temps parce que c'est pas que j'ai trouvé un remplaçant, mais on part sur un délire un petit peu similaire. Voilà, vous allez voir, hein, Donc voilà, du coup pour ce que je range, on va dire c'est tout. Maintenant on passe à ce que j'ajoute dans la rotation. Ouais, je suis passé dans le côté obscur de la force, ouais. J'ai les sourcils à la God Toby maintenant, donc voilà, c'est pour ça que maintenant ils tiennent du feu des yeux. Bon, après là j'ai encore un trou par rapport au fond de teint et tout machin, mais bon après c'est parce que, en fait, quand en gros une fois que la God Toby elle est sèche, disons que crayonner derrière, c'est compliqué, on va pas se mentir. Et surtout en plus, bon bah tu vois, pour aller dans le fond de teint, t'as peur, tu vois, de partir dans des endroits où c'est collé, donc en fait que ça fasse moche, enfin bon bref, voilà. Mais donc tout ça pour dire que ça m'a révolutionné la vie, mesdames et messieurs, et autres personnes sur le spectre de la non-binarité. J'ai découvert la God Toby enfin, parce que j'avais testé du coup le mascara et c'est de la merde. Alors le gel tout court où tu mets juste ton goupillant dedans comme ça, hop tac tu fais tes sourcils, pomper la tectonique, ça prend un petit peu de temps à les faire. Moi je trouve que allez, à peu près entre 5 et 10 minutes je vais aller faire les sourcils, mais une fois que je les ai fait et là les trucs ils vont pas bouger et genre tu vois c'est au point j'arrive pas à bouger les sourcils des fois, mais je suis survolté, hein, franchement je suis survolté. De toute façon comme à chaque rotation j'ai envie de dire je suis survolté. Ce produit trop bien, franchement essayez. Après ça reste du gel pour les cheveux à une fixation hyper forte, donc je préviens quand même, mais en tout cas c'est trop bien. Et je l'ai essayé dans les cheveux aussi et c'est trop bien aussi. Voilà, mais du coup voilà, si vous aviez pas vu, je suis passé à la God Toby, 5 € le tube à
Action, non pas Action, à normal, moi j'achète à normal. 5 € le tube à normal. C'est franchement, bon après j'ai quand même pas mal tapé une bonne quantité, mais aussi parce que j'en ai utilisé dans mes cheveux. Franchement, si ça 5 € tu vois, ça dure assez longtemps pour les sourcils, bah, ça me va hein, franchement, je vais pas mentir, je vais pas cracher dans la soupe non plus tu vois. Ah oui bah du coup je range le Pinkoni, parce que le Pinkoni ma belle là, il me convient plus hein. On a eu une grande histoire d'amour lui et moi, mais là, il me convient plus. Il y a plus d'entente entre lui et moi tu vois, c'est voilà. En anti-cerne, je rajoute le instant anti-âge effaceur de chez Maybelline. Alors franchement j'ai du mal avec, autant l'an dernier j'arrivais grave à l'utiliser, là j'ai mis 6 ans à le twister pour que ça fasse sortir du produit. Et bon en vrai c'est sympa, hein, là c'est joli hein, comment il est mon dessous d'œil, mais bah la folie hein, bah la folie hein, Ah oui, menteur, je me suis rappelé aussi, j'ai rangé la poudre d'Abuti en teinte pound cake dans mes tiroirs. Je l'ai rangé parce que je l'avais dans ma rotation, je crois. Donc voilà, c'est bien, j'ai des flashs back comme ça là. Bref. Ensuite, niveau poudre. Ouais, la Easy Bake and Snatch, ouais. Alors du coup c'est pour ça que je range un petit peu ma Kiko, parce que je trouve que la Easy Bake a un petit peu le même effet, genre ça fait l'effet, tu sais, un petit peu illuminateur. Alors par contre c'est, en fait je sais pas si vraiment dans la formule ça se voit, mais il doit avoir vraiment des micro nacres, mais genre des nano nacres même, parce que ça se voit pas du tout. Alors que par contre dans la poudre Kiko on voit qu'il y a des nacres, on voit que ça reflète la lumière, tandis que la Easy Bake elle reflète la lumière mais on le voit pas genre tu vois. Et en fait il y a quand même cet effet illuminateur, parce que du coup c'est voilà, c'est une poudre compacte fixatrice et éclaircissante. Moi j'utilise en finition par dessus la Peach Pie en du coup j'ai les deux poudres d'Abuti en Peach Pie, donc voilà, c'est pour ça que bah, voilà hein, tout simplement. La Peach Pie je l'ai en libre, elle est superbe, je l'adore, donc c'est pour ça que je l'intègre à la rotation en complément du coup de la Fenty. On voit clairement que bah, la Peach Pie est rosée, donc voilà, c'est pour ça que ça fait un petit peu pink under eye. Je rajoute deux fonds de teint coréens, du coup il y en a un de Peach Sea et l'autre de Moonshot. Moonshot ça m'avait été offert par Sylvana, et le Peach Sea je l'avais acheté de moi-même. Voilà, c'est deux fonds de teint Cushion que j'aimerais quand même utiliser. C'est des fonds de teint Cushion que j'aime, donc forcément voilà. Et du coup pour la rotation c'est tout hein. Je crois que j'ai pas rajouté autre chose hein. Il n'y a pas eu énormément de changements, mais enfin il n'y a pas énormément de nouveautés, il y a quand même du changement. C'est cool, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la partie produit terminée. Alors, j'ai terminé un nettoyant de chez Bioma en format voyage. Je l'avais eu du coup à Sephora. Franchement, le nettoyant Bioma, je le kiffe déjà. Donc en fait, pour moi, c'était pas une découverte. Je l'ai trouvé super. Voilà, c'est clairement un nettoyant que je pourrais tout à fait racheter. Du coup, Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. Je l'ai fini hier, je l'utilise en crème de nuit parce qu'en fait, elle est genre vraiment beaucoup quand ils disent Ultra Facial Cream, elle est ultra épaisse. Hein. Donc voilà, j'ai vu qu'on pouvait acheter des recharges, sauf que la recharge est très chère. Donc je sais pas si je vais garder les pots. Mais en tout cas, c'est une très bonne crème, je la recommande. Voilà, juste j'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Crème pour les mains CeraVe, c'est la 74e que je finis. Je pense qu'à force, vous savez que du coup je la kiffe. J'en ai encore un tube d'ailleurs sur ma table de nuit là. Juste meilleure crème pour les mains, surtout si vous êtes quelqu'un qui... Surtout si vous faites de l'eczéma et de la dysdrose. Cette crème, elle marche très bien. Ensuite, alors, baume démaquillant Inky List. Alors, ouais, il y a encore une bulle d'air de fou dedans, mais il est fini. Il est vraiment fini. Il est sympa, mais c'est pas le baume nettoyant non plus du siècle. Genre, j'ai utilisé celui-là du coup. Et avant, j'ai utilisé le Beauty Bay. Le Beauty Bay, c'était le premier baume démaquillant du coup que j'ai pu tester de ma vie, on va dire, voilà. Il était très bien le Beauty Bay. Là, j'ai trouvé moins bien parce que je trouvais qu'il démaquillait moins, il était moins... Il se dissolvait moins entre les mains. Je sais pas comment dire, il fondait moins rapidement entre les mains. Et je sais pas, je le trouvais plus lourd et aussi il sentait un petit peu la mort. Enfin, il sentait un petit peu la mort. C'était pas une odeur qui me convenait, tu vois. Autant la Beauty Bay, il y avait une odeur qui, encore ça va, elle était convenable aussi. Mais là, bon, c'était pas la folie non plus, genre. Enfin, je sais. Il était bien, hein. Mais là, tu vois, pour le coup, je rachèterais pas. Et en ce moment, du coup, j'ai les Sephora Collection que je trouve génial. Il démaquille pile comme il faut. Il fait son travail. Il y a pas de parfum dedans. Donc voilà. Et il est top. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc bref, le Inky List sympa. Franchement, en vrai, si vous voulez tester, testez-le parce que honnêtement, il est bien, il fait son travail, il démaquille comme il faut. Mais moi, personnellement, je le rachèterai pas parce que pour l'instant, je trouve que le Beauty Bay est meilleur et je trouve que le Sephora Collection est meilleur aussi. Voilà. Nettoyant Bulldog, bah du coup, je l'avais en grand format aussi auparavant. Ça, c'était le format que ma mère m'avait offert à Noël. Bon nettoyant, hein, franchement, bon nettoyant. Voilà, mais après, est-ce que tu vois, je vais me jeter dessus pour aller le racheter maintenant tout de suite? Je pense pas. En tout cas, c'est un bon nettoyant. Franchement, je vous recommande. Et mort de rire, c'est marketé. Enfin, Bulldog, c'est un petit peu marketé comme de la skincare pour hommes et tout machin. Si vous êtes une femme ou si vous êtes non binaire, hein, parce que voilà, hein, nous sachons, vous pouvez très bien l'utiliser, ça vous arrachera pas le visage, hein, voilà. Ensuite, un dentifrice, Signal, il nettoie les dents, j'ai pas d'autre chose à dire. De toute façon, c'est pas moi qui suis responsable des dentifrices chez moi, c'est pas moi qui les achète, donc voilà. C'est un dentifrice quoi, il lave les dents, période. J'avais eu aussi un échantillon de la crème Nocibé Naturals, fleur de lin bio et acide hyaluronique. Elle était vachement cool. Franchement, elle était vachement cool. En vrai, si un jour, tu vois, je passe par Nocibé, il y a peut-être moyen que je me penche dessus. Bonne crème, franchement, bonne crème. Ensuite, j'avais la crème pour les mains Kayali à l'odeur du Vanilla 28.
Autant la crème elle sent bon, autant la crème elle est inutile, genre franchement elle apporte pas tant d'hydratation que ça. Je l'avais eu du coup enfin pas en cadeau, je l'ai eu dans le coffret du coup que j'ai eu avec le Vanilla 28 quand je l'ai acheté pendant le Black Friday du coup sur le site d'Huda Beauty directement. Donc en fait j'avais acheté le parfum et en même temps j'avais eu la crème. Parce que voilà, le coffret était comme ça et je crois que voilà ça me faisait le parfum à 30 €, donc forcément tu vois, moi j'ai pas cherché bien loin. Mais t'es du trop mieux, ça me fera une crème pour les mains. Mais honnêtement si vous voulez vous pencher dessus, même si j'en ai pas trop entendu parler des crèmes pour les mains Kayali, ça vaut pas trop le coup parce que franchement autant ça sent super bon, ça je dis pas, ça sent le parfum Vanilla 28 et j'adore le parfum Vanilla 28, mais alors la crème pour les mains un petit peu inutile hein. Franchement elle hydrate pas tant que ça, donc en vrai pas ouf, je recommande pas. Ensuite le spray fixant Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, je l'avais eu en tout petit format là comme ça quand j'étais passé au pop-up à Paris. Ouais, je comprends la hype hein, autour du spray. Ouais, je comprends la hype. C'est de la laque. C'est de la laque pour le visage. Tu le mets, en fait, tu sens au final que t'as quand même un film sur la tête. Mais, il est génial ce spray. Ouais, j'en ai quelques micro-sprays là. Non, puis ouais, non mais il est génial. Il est génial, franchement. Si vous le voyez passer sur ma chaîne dans pas longtemps en grand format, j'ai limite envie de dire c'est normal. Hein, parce que voilà, hein, clairement, moi on m'a acheté là, clairement, on m'a acheté avec l'échantillon là, franchement, c'est bon, je suis convaincu. Voilà. J'ai fini un sérum de chez Claire's. Alors c'était Yestay qui me l'avait envoyé. Le Fundamental Watery Oil Drop. Il était super, franchement, sérum hydratant hein, clairement, donc voilà, si vous n'avez pas de problème d'hydratation ou quoi machin, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, mais en tout cas c'est un super bon sérum. Autant je l'ai reçu gratuitement, donc voilà, tout ça machin, ok. Mais alors pour le coup mon avis il est pas biaisé, genre franchement je l'ai trouvé super, je l'ai utilisé vraiment sur le long terme et il était super bien. Donc voilà, franchement je recommande. Là on arrive sur la fin je crois, il me reste qu'un produit si j'arrive à l'avoir. Et en dernier produit, alors au début j'étais pas convaincu, le Watermelon Glow de chez Glow Recipe, le toner, au début j'étais pas trop convaincu. Et en fait en gros j'ai capté que déjà il fallait utiliser une bonne quantité de produits, donc en vrai il y en avait quand même pas mal pour tester, mine de rien comme ça on dirait pas, mais il y avait quand même pas mal de quantité pour le tester. Et au final tu vois j'aimais bien, genre il était cool, c'était un bon toner. Mais alors par contre il y a un truc qui me dérange dedans, c'est l'odeur. Ça sent pas du tout le watermelon, ou alors si ça sent la peau du watermelon, genre la peau vraiment de la pastèque. Il y avait même des fois je me disais putain ça sent le céleri tu vois. Mais en vrai il est cool, il est sympa, et honnêtement si je peux me pencher dessus dans le futur, il y a peut-être moyen que je le fasse, mais en tout cas c'est pas ma priorité d'achat en termes de toner, mais je le garde en tête. Autant le sérum à l'acide hyaluronique de chez Glow Recipe, clairement je le veux et je l'aurai. Voilà, mais là pour l'instant le toner il est sympa, j'ai bien aimé, mais c'est pas dans mes top priorités d'achat. Si je tombe dessus je l'achète, si je tombe pas dessus forcément ben je l'achète pas. Voilà, enfin il est bien, honnêtement il est bien, il est cool, et l'échantillon il était relativement suffisant pour que je puisse tester en détail le produit, et du coup en déduire que bah, finalement il était cool. Voilà, et du coup c'est tout. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Bon, et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!